Allez, on est Daf Samech Aleph Amoud Aleph, Shiur le Rifouach Shlema Simcha bat Denise Rachel, David Chaim ben Atou, Gabriel ben Batia, Shulamit bat Esther, Jemol bat Julia Simcha et Shmuel Yosef ben Léa, Naomi Rivka, Pat Martin Mesouda, Bestor Shach Olamo Israël. On est à la Mishnah. Samech Aleph Amoud Aleph à la Mishnah. On a déjà vu cette Mishnah hier, on en a parlé, puisqu'on l'a mis en relation directe avec l'Ishmo et l'Olishmo. Shachato Shelo Leochlav. Il a fait la shrita pour des gens qui ne peuvent pas le manger. Shelo Leochlav. Il est vieux, il n'a plus de dents, il est malade, il ne peut pas le manger. Tout le Korban Pessah, il est pour être mangé. Tu ne peux pas manger le Korban Pessah, tu ne peux pas faire le Korban Pessah. Normalement, quand tu ne peux pas manger un Korban, tu peux quand même l'amener. La achila du Korban, elle est facultative dans un Korban. Comprenez? Même si c'est une mitzvah de manger son Korban, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas mangé que je ne suis pas yotzé. Dans le Korban Pessah, il faut pouvoir le manger. Tu ne peux pas le manger, tu n'es pas yotzé. Donc, shachato shelo leochlav, s'il a fait la shrita pour des gens qui ne peuvent pas le manger, physiquement parlant, shelo lemouyav, pour des gens qui ne peuvent pas le manger parce qu'ils n'ont pas été comptés parmi les membres du Korban Pessah, puisqu'il faut être associé dans un Korban Pessah. Les harelim, lui aussi, ne peut pas le manger parce qu'il est incirconcis. Kol ben nechar lo yochalbo. D'après Rashi, même si c'est béonès. Rashi dit même si c'est malgré lui. Il voudrait bien faire la Brit Mila, mais il ne peut pas, c'est dangereux. Alors Bémet, il est quand même harel. D'après Rabbeinu Tam, non, on parle d'un harel qui ne veut pas faire la Brit Mila, mais s'il a nous, c'est pas de ça que la Torah nous parle. Voilà, donc ça veut dire que d'après le Rashi, même quand c'est béonès, tienikra harel. D'après Rabbeinu Tam, béonès atalonikra harel. Oui. Harel, ça veut dire. Musée qu'il n'a pas la menace, c'est aussi un peu gamme, harel. Bravo, bravo. C'est pour ça que ça s'appelle un ben nechar. Mais c'est ben nechar. Nechar, c'est nochi, c'est un goy. C'est considéré comme goy s'il a fait la Brit Mila. Alors la marloquette entre Rashi et le Tosfot et Rabbeinu Tam, elle est belle. C'est-à-dire que d'après Rashi, même béonès, Batachles, il n'a pas fait la Brit Mila. Alors que le Tosfot, non, on ne considère pas ça comme un goy. C'est pas de sa faute s'il n'a pas fait la Brit Mila. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est honnête, il peut manger le Korban Pessah? D'après Tosfot, oui. Velatminim, ou alors il a fait la shrita pour ceux qui est tamé. Alors il faut savoir que le Korban Pessah, étant donné qu'il est amené par le Tzibour, il s'appelle Korban Tzibour. Ce n'est pas un Korban Tzibour puisque je l'achète moi. D'accord? Ce n'est pas un Korban pour tout le Tzibour. Mais étant donné, le Rambam dit qu'on l'amène Beknoufia, c'est-à-dire on l'amène Betzibour, alors il est nikra Korban Tzibour. Tout ce qui est Tzibour, la Touma, elle est annulée devant le Tzibour. C'est-à-dire que si tout le Tzibour il est tamé, on amène quand même le Korban Pessah. Mais si le Tzibour est Tahor et qu'il y en a un qui est tamé, alors il est rétrogradé à Pessah Sheni. Si on a fait la shrita pour celui qui est tamé, il ne peut pas le manger. C'est pareil. Pas soul. Ok? Donc c'est une autre forme de l'olishma. Ouais. Si le rov du tzibour est tamé, alors on fait betouma. Si le rov du tzibour est tahor, alors on fera betahara et les tmiim, ils seront recalés à l'oral. Ouais. Léochlav et shelo léochlav. Maintenant, si on a combiné les deux, on a vu dans la Mishnah précédente, quand tu fais l'ishma et shelo l'ishma, c'est l'obséder. Et quand tu fais léochlav et shelo léochlav, quand tu as combiné les deux, c'est quel béséder? Les mnouyav et shelo les mnouyav, celui qui est compté, celui qui n'est pas compté. Les moulim, la harelim, pour celui qui est mal et celui qui n'est pas mal. Donc un bon, un mauvais. La tmim, la théorim, kacher. Ok, donc en deux mots, quand est-ce que c'est possel? C'est possel quand c'est seulement pour le pasoul, mais si c'est pour le pasoul le kacher, alors c'est béséder. Shachato kodem chatzot, pasoul. Si tu as fait le Korban Pessah avant chatzot, évidemment c'est le hazman. Pasoul, chez Neymar ben arbaim. Non, ben arbaim, virgule. Shachato kodem le tamid. Si tu as fait, alors on a vu dans le début du Pérec que le tamid, bien que normalement c'est le dernier Korban, à Pessah il passe pas en dernier. Pourquoi? Parce que dans Pessah il marqué ben arbaim et baerev. Donc les chatrila, on fait d'abord le tamid et ensuite le Pessah. Et si on a fait le Pessah avant le tamid, c'est pas grave. Shachato kodem le tamid, bediavad, kacher. Ou bilvad shi'e acher memares benamo. À condition qu'on va donner à un Kohen, on va le désigner, on va lui dire toi, tu restes dans un coin avec le sang dans un bol et tu tournes. Comme on dit chez nous, tu touilles. Tu tournes le sang pour pas qu'il soit. C'est toi qui as rajouté bediavad, hein? C'est pas évident, d'après la Mishnah. Si. D'abord, comme il y a marqué Shechato Kodem le Tamid Kacher, machma que c'est Bediavad. C'est pas les Khatrila. Ah ouais. Sinon, ça aurait été écrit Shochatim Kodem le Tamid. Pas Shachato Kodem. Ça a déjà été fait.
Et à part ça, on a vu le début de la Mishnah, hein, le début du Pérec qui parle de ça. Il nous dit que les Khatrila, le Pessar, il doit être après. Donc Mashmak, c'est Bediavad. Donc en deux mots, il faut, si on a fait la Shrita avant le Tamid, au moins on fera la Zrika après. C'est pour ça qu'on va d'abord faire toute la Avoda du Tamid qui va durer 1 heure. Et pendant ce temps, si je laisse le sang dans un gobelet, qu'est-ce qui se passe? Il va durcir. Je ne pourrai plus faire la Zrika. Alors on va dire à un Kohen, Shie Acher Memares Benamo. Il va tourner dedans. Ad Sheizarek Atamid, tant qu'on n'a pas fait la Zrika Tadam. Veim Nizra Kacher. Maintenant, si Bediavad, on a tout fait. Toute la avoda du Pessar avant le Tamid, Bediavad, Zegam Kacher. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que si seulement la Shrita s'est passée avant, c'est Kacher, mais la Zrika après. Non, même si la Shrita et la Zrika s'est passée avant, c'est quand même Kacher Bediavad. Ok. Tanora Banan. Ketzad Shelo Leochlav. C'est quoi Shelo Leochlav? Des gens qui ne peuvent pas le manger. Les Shum Cholé, pour un Cholé, ou les Shum Zaken, pour une vieille personne. Ketzad Shelo Lemnuyav. Quelqu'un qui n'a pas été compté dessus. Nimnu, Alav Chaburazo. Si Bémet, il y a une Chaboura qui s'est associée sur ce korban, Veshachato Leshem Chaboura Cheret, et on l'a fait pour une autre Chaboura, alors ça s'appelle Shelo Lemnuyav. Minan Emile, où est-ce que c'est marqué ça dans la Torah? Des Tanura Banan, Bemirsat Nefashot, il y a marqué dans la Torah. Marqué dans la Torah, je vous lis le pasouk, Ve'im Imat Abait Miyot Mise, Velakar ou Shreno, donc Ve'im Imat Abait, le pasouk nous dit si on n'est pas nombreux. Petite famille. Le papa, la maman et 2 enfants. Petite famille. Donc tu ne vas pas manger un korban Pessah à toi tout seul. Alors tu vas voir le voisin, tu veux pas, on fait le céder ensemble? Allez. Akarov el beto, proche de chez toi. Bemirsat nefashot. Ish lefi ochlo, tachosu alase. Selon Mirsat nefashot, c'est-à-dire que chacun de l'association doit pouvoir recevoir un kazaït. Ish lefi ochlo, selon. Donc c'est là qu'on apprend les fiorchlo qu'il faut qu'ils soient capables de pouvoir le manger, sinon c'est pas bon. Tachosul, c'est de là on apprend que quand est-ce que c'est pas soul? Quand c'est beshaat ashrita. Tachosul milachon shrita. Non, étant donné qu'il y a marqué bemirsat, c'est quoi mirsat? Un mirsé, c'est un nombre. Bemirsat nefashot, machma que il faut que ça soit selon le minyan. Tanura banan, bemirsat melamed, shen apisar nishrat ela limnuyav. Que le Pessar et le Nishrat, Bemirsat Nefashot, selon ceux qui ont été comptés dessus. On s'invente pas un korban Pessar comme ça. Yachol, Shechato Shelunav yek over à la mitzvah avec Kacher. Peut-être que si tu l'as fait, ça sera quand même Kacher, Bediavad. Vous comprenez la question? Miyamar que c'est pas soul. Tamunomar, Bemirsat Tachosu alase. Les filles ochlo. C'est comme si que la Torah l'avait répété une deuxième fois. Bemirsat, les gens qui ont été comptés dessus. Les filles ochlo, ceux qui vont le manger. Attends, tu me répètes 2 fois que la shrita, il faut qu'elle soit seulement sur ceux qui vont le manger. Mashma que c'est Bediavad, c'est Possel, parce qu'on a répété. De là, Tosfot dans Menachot, il dit que dans Kochim, si on a répété 2 fois, c'est Me'akev. Si c'est pas répété 2 fois, c'est pas Me'akev. Mais ici, il y a marqué 2 fois. Il y a marqué Bemirsat, il y a marqué Tachosu, Akatuv Shana Alav, Le'akev. La Torah a répété pour dire c'est Me'akev. Rabbi Omer, la shon soursiou. Rabbi dit c'est la shon soursi. D'après Rashi, la shon Arami. D'après d'autres Rishonim, la shon du Yerushalmi. Ke'adam shomer lechavero. Donc le shon soursi, ça veut dire comme si un homme dit à son copain, Kosli talézé. Donne-moi, ouais, tachosu, mais la shon soursi, c'est Kosli talézé, fais-moi la shrita. Dis-moi le Kohen, quand tu fais la shrita du corps. Donc de là, 2 secondes, de là on apprend en tachosu que c'est, Rashi dit, mais la shon, que c'est de là qu'on apprend que c'est Béchat shrita qu'il faut avoir la kavana si tu veux être possel. On est possel en korban quand on a pensé à quelqu'un qui n'était pas associé dessus, que quand c'est Béchat shrita. Si c'est les autres avodot, zélo possel. Oui. Le Kohen Gadol, il mange le korban Pessah? Tous les juifs doivent manger le korban Pessah. Non mais je sais, mais le korban Pessah qui est dédié pour Reuven et Shimon. Est-ce que le Kohen Gadol, il mange avant de leur donner? Pas du tout. Pas du tout. Assour. Alors que les autres korbanot, oui. Oui, mais pas le Kohen Gadol, tous les Kohanim. Non, je parle pas du Kohanim, les Kohanim, je parle. Tous les Kohanim. Pourquoi tu me parles du Kohen Gadol? Je sais pas pourquoi je Kohanim. Ah ok, d'accord. Tous les Kohanim qui font une shrita au Beth Amikdash reçoivent une part. Même le korban Pessah. Si c'est Kochim Kalim, non, sauf le korban Pessah. Si c'est Kochim Kalim, par exemple Shlamim, Toda, il reçoit une part. Et le reste, c'est pour les propriétaires. Si c'est Koché Kochim, il reçoit tout. Ah, d'accord. Korban Pessah, c'est les fiochlo. Ok. Kosli Talézé, Ashkachan, Shlominunav. La Gemara dit ok, ça c'est
pour ceux qui n'ont pas été comptés sur ce korban. Chez l'olé ochlav minalan, d'où est-ce qu'on sait que si tu ne peux pas le manger aussi, c'est possède le korban. Bemirsat nefashot, ça veut dire quoi? Selon ceux qui ont été comptés sur le korban. Il n'y a pas marqué que si je ne peux pas le manger, je possède le korban. Je ne peux pas le manger. Quel rapport? Je ne peux pas le manger, c'est technique. Mais est-ce que j'ai été compté moi sur le korban? Je ne peux pas le manger. Quel rapport? Minalan, amarkra, ish lefi ochlo, tachosu, ish lefi ochlo. Il faut pouvoir le manger. Tu ne peux pas le manger. Zélo beseder. Itkash ochlin lemnuyin. Que si Béhémet, tu n'as pas été nimna sur le korban et que le korban a été fait que pour ceux qui n'ont pas été nimna, ils sont possèdent le korban. Si c'est moitié-moitié, c'est beseder. Mais si c'est que pour eux, c'est possède. Pareil que si tu as fait le korban que pour ceux qui ne peuvent pas le manger, zaken, cholé, harel, alors c'est possède le korban. Ok? C'est-à-dire, normalement, un korban qui a été fait d'une mauvaise manière, il n'est jamais pas sous le dent. Kolas vachim, ksherim. Sauf le korban Pessar et le korban Khatat. Korban Khatat aussi, pareil. Il faut qu'il ait son adresse. Si ça a été fait pour quelqu'un d'autre, c'est pas soul. Ça ne marche pas. On attaque une question intéressante. Alors, comme je vous ai dit déjà, que, étant donné que le korban Pessar il est fait pour être mangé, ad kedekar, que si la viande elle est devenue tméa par exemple, pour une raison ou pour une autre, donc tu ne peux pas le manger. Hein. Tu sais que ton korban Pessar il est immangeable. L'ozor qui met Adam. C'est-à-dire que le korban Pessar c'est fini. Il faut en faire un nouveau. L'ozor qui met Adam. Tu n'as pas fait le korban Pessar. Normalement, dans un korban, le fait que tu ne puisses pas le manger, ça n'empêche pas la continuité du ta'alir. On va faire Zrikat Adam, on va faire Ekter Chalavim, on va finir le korban. Et Bémet, toi tu auras fait ton korban. Tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas le manger. C'est secondaire. Ici, c'est primaire. Ok. Maintenant, étant donné qu'il faut pouvoir le manger et que si tu as la kavana de faire la shrita pour ceux qui ne peuvent pas manger, c'est quand est-ce que la kavana est problématique? Béchata shrita. Ouais, c'est logique. Pourquoi? Parce que tout le yehoud du korban Pessar, c'est pour être mangé. Donc c'est béchata shrita. C'est ça qui te permet de le manger. La zrika, elle permet autre chose. Qu'est-ce qu'elle permet? La zrika, c'est kapara. C'est autre chose. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu de zrika, il n'y a pas eu de kapara. Alors vous allez me dire, oui, mais le korban Pessar, il n'y a pas de kapara. Si. Dès que le Ramban, il dit que même si le Pessar, il ne vient pas pour une kapara, le korban Pessar, il vient parce que la Torah te l'a demandé. Mikol Makom, je lis le Ramban dans Masechet Ketubot. Mikol Makom, mais achar sheeshbo artsaat damim, étant donné qu'il y a une zrikat adam, alors Arun Irshav mechaper. Il est mechaper quand même. On ne sait pas sur quoi, mais il a une dimension de mechaper. C'est clair? Donc, même si toute la kavana mauvaise, chez l'olé ochlav, chez l'olé mnouyav, c'est au moment de la shrita qu'elle va poser problème. Si Béhémet, j'ai été mitkaven, les kaparat, chez l'olé ochlav, chez l'olé mnouyav, béchat azrika, peut-être qu'elle devrait aussi poser problème parce que la kapara, c'est au moment de la zrika. Ah, ouais. Ou bien non. Ou bien non. Chez l'olé ochlav, chez l'olé mnouyav, c'est qu'au moment de la shrita. Ça n'existe pas la zrika pour eux. Cette question, en fait, c'est la question que se sont posées Rabba et Rav Chizda. Shachatou les moulines. On a fait la shrita pour ceux qui étaient mal. D'accord? Ça veut dire qu'ils avaient fait la mila. Donc tout va bien. Almenat shit kaprou bo arelim bezrika. À condition que la kapara soit pour ceux qui n'ont pas fait la brit mila. Si je fais la shrita pour les harel, ça marche pas. Si je fais la shrita pour le harel et le mal, ça marche. Si je fais la shrita pour le mal, almenat que le harel il reçoit lui la kapara. Ma'adin. Marloquette. C'est-à-dire que la shrita elle est pour le mal et la zrika elle va être pour le. Bravo. Pour le harel. Pour le harel. Seulement. Alors Marloquette, entre Tosfot et le Rambam, de quoi on parle? C'est au moment de la zrika que tu as eu la kavana pour le harel? Au moment de la shrita, quand tu vas faire la zrika? Pour savoir si la différence elle est dans la kavana. Tu as compris ce qu'on a parlé hier? D'après le Rambam, que dans la zrika atzma, c'est possel. Comme ça, il dit le Rambam. D'après le Tosfot, non, Bazrika, ça n'intervient jamais la zrika. C'est que la shrita. Donc le problème, c'est quand tu as fait shrita, almenat lizrok les harelim. Donc ça serait bon d'après Tosfot. Quand tu as fait la shrita, que la zrika? Oui, c'est pas de ça qu'on parle d'après Tosfot. D'après Tosfot, on parle que la kavana problématique était dans la shrita pour la zrika. Alors d'après le Rambam, elle était dans la zrika. Ok. C'est technique ça. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que finalement on peut complètement dissocier Chazak, la achila et de la kapara. Comme je vous ai dit,
La achila, c'est pour quelqu'un qui puisse le manger. Le mâle, il peut le manger. Mais la kapara, quel rapport avec le harel? Le harel, il peut avoir une kapara. Par exemple, ça va être le sujet. Un harel, il peut amener des corbanotes? Non. Si. Pas un corban Pessah. Non, mais des corbanotes. Ah oui. Un harel. Est-ce qu'il peut amener des corbanotes, un harel? Bien sûr. Est-ce qu'il peut le manger? Non. Mais il peut l'amener. Donc ça veut dire que, est-ce que le harel, il est shayar à la vodat amigdash? Il est shayar à la kapara? Évidemment. Donc, étant donné que le harel, il est quand même shayar à la kapara, alors on pourrait dire qu'ici, il va être possel. Ou bien non, le harel n'est même pas shayar à la kapara et ça ne veut rien dire. Et donc, il ne sera pas possel. Je reprends. Oui. Évidemment que ce n'est pas un goy gamour. Alors, Razak, on va voir. C'est pas moi, c'est la Torah qui dit Kol ben Nechar. Le harel, on l'a appelé Kol ben Nechar, c'est pour ça. Shachato les moulin, almenat shit kapru bo harelim, bezrika. Les Chagav, c'est mashma comme le lachon de Tosfot. D'accord? C'est-à-dire que almenat shit kapru bo harelim bezrika, mashma que c'est au moment d'Ashrita où j'ai eu cette kavana. Comme Tosfot. Le Rambam, il dit. Il a dissocié le Rambam. Marshava shelo Il a l'ochlav. sa propre kavana, la Zrika. D'après le Rambam, elle a sa propre kavana, la Zrika. Exactement. Rav Chizda Amar, Pasoul. Rav Chizda, il dit problème. C'est problématique. Comme Rambam. Non, il n'y a pas. Le Rambam et le Tosfot, ils sont en marloquette. Comment expliquer la marloquette Rabba et Rav Chizda? On va aller d'après le Tosfot. Okay. On va aller d'après la page tout du Lachon de la Gemara. Shachato la moulin, almenat sheit kapru bo harelim bezrika, dehainu. Au moment de la shrita, tu penses à faire la zrika pour le harel. En deux mots, tu te dis le maoul. Hein, on dit le maoul. Le maoul, lui, il veut manger. La kapara, c'est pas important. L'essentiel, c'est de pouvoir manger son korban pessar. Et le harel, il ne participe pas à la achila, qu'il est au moins la kapara. C'est pas mal ce qu'il propose, Rav Chizda. Donc Rav Chizda, il te dit, néanmoins, c'est problématique. Parce que le harel, il ne doit pas être associé dans le korban pessar. Rabba Amar, kacher. Rabba, il dit non, c'est kacher. Pourquoi? On verra. On va voir. On va voir qu'ils vont apprendre ça des psukim. Kacher quoi? Qu'ils ont la kapara? Non. Kacher que le korban, il n'est pas pasoul. Que les maoulim, ils peuvent manger. Bravo. Le korban, il est kacher. C'est-à-dire que ce que tu as fait, ça vaut rien. Comme si que Rav Chizda nous dit, tu as voulu associer le harel et BME, tu l'as associé. En associant le harel, ben, ça a posé problématique. Pourquoi? Parce que ben, tu ne peux pas associer un harel dans le korban pessar. Si au moment de la shrita, tu penses au harel et au maoul zébé seder, mais si tu penses que au harel, que pour la zrika, alors c'est problématique. Comme ça, il pense Rav Chizda. Alors que Rabba, il te dit que finalement, tu ne l'as pas associé, ou bien tu l'as associé et comme il y avait aussi le maoul, alors ça passe. Parce que quand les deux ils sont ensemble, ça passe. Alors on va voir. La Gemara va nous expliquer. Rav Chizda Amar Pasoul, Yesh Marchevet Arelim Bezrika. Donc, machma comme le Rambam. Yesh Marchevet Arelim Bezrika. C'est-à-dire que même si normalement le Shelo Leochlav, il est possel Beshat Ashrita, mais au niveau de la Zrika, il est Raoui la Kapara, donc il va être possel le Korban. Rabba Amar Kacher et Marchevet Arelim Bezrika. Rabba il dit non, il est Kacher le Korban et la Marshava que tu as eue pour la Zrika ne vaut rien. Pourquoi? Parce que toute la Marshava qui peut avoir un impact sur ton Korban, c'est Beshat Ashrita et pas Beshat Azrika. Donc, En Marchevet Arelim Bezrika. Kacha Omer Rabba. Bemanech Leku. Amar Rabba Mina Minala. On peut pas inventer une marque pareille. Détania. Il y a marqué dans la Braïta, Yachol Ifsol Bene Chabura Bainimo. Est-ce que si j'ai associé un harel dans le Korban Pessah, c'est-à-dire qu'on est 12, le 13e il est harel. Est-ce qu'il est possède la colle? Yachol Ifsol Bene Chabura Bainimo. C'est clair? Regarde les mots. Yachol Ifsol Bene Chabura Bainimo. Est-ce que le harel il est possède tout le groupe? Vedinu, la Gemara dit. Ça aurait été logique. Pourquoi? Oil veorla posselet. Vetuma posselet. La Gemara dit, je ne sais pas, on va voir. On va essayer de chercher ailleurs. Étant donné que la orla, quelqu'un qui est harel, c'est possel. Et si c'était un tamé, c'est aussi possel. Alors on va dire c'est pareil. Oil
Veorla poselet vetuma poselet. Matuma lo asaba miktsat tuma kechol tuma. Si on est 12 théorim et un tamé, ou lo poselet à korban. Af orla lo asaba miktsat orla kechol orla. Alors pour orla c'est pareil. La Gemara demain elle demandera d'où tu sais dans Touma. Pourquoi si c'est pas shoot que dans Touma, un tamé parmi des théorim ça passe, et de là tu vas prendre pour orla. Pourquoi c'est plus pas shoot dans Touma que dans orla? On verra ça demain. Donc en deux mots, la Gemara a dit premier tzad, de la même manière que un tamé parmi des théorim, ça passe. Un harel parmi des méolim, ça passe. O, klach le dererzo, va dans un autre sens. Oil ve orla poselet, vezman posel. C'est-à-dire que, en deux mots, orla, il est au milieu. J'ai Touma d'un côté, je sais que la Touma bemiktsat, hein, vous avez compris c'est quoi Touma bemiktsat, ça veut dire un parmi d'autres. L'oposel. Le harel, je ne sais pas. Et de notre côté, j'ai ce qu'on appelle le zman. Mazé zman, c'est ce qu'on avait vu hier. Pigoul. Baruch Hashem, vous n'avez pas 75 ans, vous savez déjà c'est quoi pigoul. Pigoul, c'est quelqu'un qui pense à manger demain, quand je ne pourrai plus manger le korban, ou dehors, en dehors du Beth Amikdash ou en dehors de Yerushalayim. Maintenant, si je veux manger qu'un kazaït, demain, est-ce que tout devient pigoul? C'est-à-dire que je fais la shrita, je dis, tu sais quoi, je vais me garder un steak pour demain. Tout le reste, je le mange aujourd'hui. Mais demain, je me garde un steak. Tout le korban devient pigoul. Ah, pourtant, c'est rak miktsat, c'est un parmi d'autres. Pigoul, c'est pas soul. Tout est possède. Le korban entier est pas soul. Donc le mot pigoul, c'est pas soul. Pas soul. Ouais. Mais c'est pas un stam pas soul. C'est un pas soul pigoul qui te rend chayav karet. Ouais. Pas stam pas soul. C'est grave pigoul. Et en plus, il a des propriétés très bizarres. Par exemple, pigoul, il faut finir la avoda pour qu'elle devienne pigoul. C'est-à-dire que si par exemple, le gars, il a fait la shrita en voulant manger demain, et bien sauf il n'a pas fini la avoda. C'est-à-dire, il a fait tchouva. Il n'a pas fait zrikat adam de ce korban. L'onia pigoul. Pour qu'il soit pigoul, il faut qu'il soit fini. Sinon, il peut. Qu'est-ce qu'il fait à la reprise de cette bête? Tu la brûles, elle est psoula. Tu la brûles, bête asrefa. Mais celui qui la mange, il ne sera pas chayav karet. Pour qu'il soit pigoul, il n'y a pas besoin qu'il la mange le lendemain, qu'il arrive à l'acte. Chazak, même s'il la mange aujourd'hui, il sera pigoul. T'as compris? Ah, c'est énorme. Il a fini l'acte. Chazak, c'est pigoul. Ok. Maintenant, j'ai à orla au milieu. Je cherche à savoir, est-ce que le orla qui est au milieu, il est possède tout le groupe? Dans Touma, je sais que le tamé, il n'est pas possède le groupe. Dans pigoul, je sais que le zman, bemiktsat, c'est-à-dire un kazaït, il est possède 60 kg de viande. Alors, est-ce que Orla va ressembler à Touma ou est-ce qu'il va ressembler à Zman? C'est chez la Tagmara. Je reprends. Vedinu, Oil, ve Orla poselet, ve Touma poselet. C'est la même manière que Orla, un harel, il est possède. Et le tamé, il est possède. Quand il est tout seul. Ou quand c'est un groupe de tamé ou un groupe de harelim. Ma Touma, lo asaba mixat Touma, kechol Touma. Mais quand c'est un parmi d'autres, ça passe. Af Orla, lo asaba mixat Orla, kechol Orla. O. Bien, je vais l'amener de l'autre côté. Klach le dererzo. Ou il verra la poselet. Vezman posel. Mazezman. Pigoul. Que un kazaïd déjà, c'est posel à kol. Mazman. Asaba miktsat zman. Kechol zman. Un kazaïd de manger demain. C'est posel kol à korban. Af orla. Asaba miktsat orla. Kechol orla. Un harel parmi un groupe de 12. C'est posel kol à korban. Voilà. Voilà la question. Ok. Derech hagav. Pourquoi? Je vois plus dans la catégorie de Touma que de Pigoul. Hein. Ah, très bien, bien fait, on va voir. La Gemara va amener des preuves. Niré les midomé. On va analyser à qui ressemble le plus. Toi, tu dis à la première famille. Danin davar sheno noeg bechol azvachim, mi davar sheno noeg bechol azvachim. C'est un tamé. Hein? Un harel bichlal, il est tamé. Pourquoi? Non. Non, il n'est pas métamé. Il n'est pas tamé. Il touche quelque chose, il n'est pas métamé. Ok. Donc on va voir à quoi il ressemble. Danin davar. Un goy, oui. Non, un goy n'est pas métamé. Un homme vivant, normalement, il ne devrait pas être métamé. Sauf si il a touché un mort ou il a eu. Un goy, c'était métamé quelque chose. Non, non. La Avodazara, c'est métamé. Avodazara, c'est tout matmet. Une statue de Avodazara. Alors, Danin davar sheno noeg bechol azvachim, davar sheno noeg bechol azvachim. C'est-à-dire que. On va comparer Orla et Touma. Pourquoi? Parce que les deux, c'est pas Noeg Bechol Azvachim. Pas tous les korbanot, un tamé
et un harel ne peut pas les amener, seulement le korban Pessah. Parce qu'il est raoui, il faut qu'il soit raoui la achila. Mais un tamé qui est chayav khatat, il envoie son korban. Mabaya. Sans le manger. De toute façon, le khatat ne peut pas être mangé le khatat ne peut pas être mangé par Israël. Mais même un shlamim, le gars il est chayav d'amener shlamim, il est tamé, il amène. Tu le mangeras pas, tu donneras à tes enfants. Un harel, il envoie son korban, il le mangera pas. Donc tu vois que finalement, en tamé et harel, zelo shayach bechol azvachim, matay zeken shayach, rak be korban Pessah, parce que korban Pessah, il karol et achila. Par contre, zman, pigoul, shayach bechol azvachim. Tous les korbanot, tu peux être mefagalota. Tout. Même une mincha, tu peux être mefagalota. Même une mincha. Ve'al yochiar zman shenoeg bechol azvachim. Donc tu vois que finalement, c'est un petit peu ce que tu as dit. Que le harel, il ressemble plus à tamé que à zman. Pourquoi? Leur point commun, c'est qu'ils sont propres au korban Pessah. O, klach lederzo, danin davar shelo utar miklalo, mi davar shelo utar miklalo. Je préfère faire ressembler le harel au zman. Pourquoi? Parce que le harel ne sera jamais cachère. Le harel, on ne pourra jamais le permettre. On ne pourra pas lui dire, bon, allez, tu peux manger. Non, il est harel. Le pigoul, on ne pourra jamais le permettre. Jamais, jamais, jamais. Par contre, tamé, quand est-ce qu'on peut le permettre? Un tamé, il est permis quand c'est Betsibour. Donc finalement, il sait que le harel, il ressemble plus à zman, à pigoul, que à tamé. Donc on ne sait pas. Entre les deux, mon cœur balance. Talmud Lomar, heureusement que la Torah elle vient nous éclairer. Zot, Chukata Pessah, il y a marqué dans la Torah. Kol ben nechar, lo yochalbo. Au sujet du harel. Zot, Chukata Pessah. Voici le chok de Pessah. Kol ben nechar, lo yochalbo. Maïzot, ça veut dire quoi? Quand il y a marqué Zot, ça veut dire Dafka. Zot, Dafka là. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Zot, Chukata Pessah, Kol ben nechar, lo yochalbo. Mais tous les corbanotes, le harel il ne peut pas les manger. Qu'est-ce que tu as été mechadesh ici? Mazé zot choukat apé ça. Comme le Icar, c'est le Seder. Alors on te dit, même le harel, il ne peut pas le manger. Mais tous les corbanotes, tu ne peux pas manger le harel. Maïzot, il m'a des kula orla passe là. Si c'est venu me dire que quand est-ce que tu es possède Bemar Shava, que tu ne peux pas le manger, on le sait. Mais quand est-ce que tu es possède Bemar Shava quand tu veux le faire pour un harel? C'est quand tout le groupe il est harel. Miktsata l'opasla. Mais s'il y a un harel parmi d'autres, c'est l'oposel. C'est ça que tu es venu m'apprendre? Aïmi vekol harel nafka. Il est marqué vechol harel le yochalbo. Mazechol, quand c'est que des harelim. Donc je le sais déjà. Amazezot. Et là, vachikatane, tamnomar vechol harel kula orla pasla miktsata l'opasla. Vechitema ou adin ezrika. Donc en deux mots. Du Vechol Harel, j'apprends que pour être possède en Korban Pessah, il faut avoir la kavana que pour un groupe de Harelim. Mais si c'est un parmi d'autres, ça passe. Et du autre, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que j'aurais pu croire, Beshat Shrita, je suis possède. Vechitema ou Adin Lezrika. Et peut-être que Beshat Zrika aussi, je vais être possède au Korban. Si au moment de la Zrika, je dis, je fais la Zrika que pour le groupe de Harelim, peut-être que tu vas être possède. Des Kula Orla Mia Pasla. Que si tu fais pour un groupe de Harelim, 100% Harelim, tu es possède, Tamnomar Zot. Beshrita ou des Kula Orla Mia Pasla, Aval Zrika Filou Kula Orla Namilo Pasla. Le Zot Rukata Pessah vient nous apprendre, Zot, seulement là, ça sera possède la Marshavat Harel, quand c'est Kula Orla, quand c'est tout un groupe de Harel, Zot Rukata Pessah, Davka Beshat Ashrita. Aval Bezat Shat Azrika, l'Oposel. Donc c'est pour ça que Rabbi te dit, si tu as pensé au Harel, Beshat Azrika, l'Oma Alev Morid, l'Oposel, d'où tu apprends, Zot Rukata Pessah est marqué. Mais qui t'a dit que Zot Rukata Pessah c'est plus Shrita que Zrika? Ouais. C'est-à-dire que le Zot vient nous dire, c'est restrictif. Ouais. Zot, c'est elle. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils font du Zot? Ça veut dire que c'est cette avoda. Laquelle? Je sais pas. Il n'y en a qu'une. Et qui t'a dit que c'est Davka Shrita et pas Zrika? Peut-être c'est Davka Zrika et pas Shrita. Comme Bémet va nous expliquer à Frisa. Comprenez? C'est-à-dire que le Zot il est restrictif, mais on ne sait pas qu'est-ce qui vient nous restreindre. Ouma, il a la demande. Maïkula, Vechitema, Maïkula des Zrika. Et si tu veux me dire, mais pourquoi tu
disqualifie la zrika par rapport à la shrita. Tu dis zot, c'est dafka la shrita, mais pas la zrika. Maïkula. En quoi la zrika est plus cale que la shrita? Den marchevet ochlin bezrika. Ben, je sais déjà que dans ochlin, c'est les filles, c'est les tachos ou alacé. C'est beshat shrita dafka. Donc si je sais que ochlin, quelqu'un qui peut le manger, c'est dafka beshat shrita. La marchava du harel, c'est dafka beshat shrita. Pourquoi tu veux que ça change? Elle est belle la svara draba. Si je sais que la marchava chez l'ol et fiochlav, que chez l'ol et ochlav c'est possède dafka beshat shrita, alors le harel qui aussi, il fait partie de la famille de ceux qui ne peuvent pas manger, hein. Alors ça sera beshat shrita et pas beshat zrika. Voilà la svara. Donc en deux mots, je reprends reprenez avec moi dans les mots s'il vous plaît. Talmud Lomar, je reprends au Talmud Lomar. Talmud Lomar, zot, restrictif. Maïzot, ilima dekula orla pasla mixata lo pasla. Si de zot restrictif vient te dire, attends, tu sais quoi? C'est quand c'est entier, mais pas quand c'est un parmi d'autres. Ça, je sais déjà, vechol, il y a marqué. Aïme vechol arel nafka. Donc j'ai déjà un passou qui vient de dire, il faut que ça soit cool. Kol achabura arelim. Et là, alors c'est quoi zot? La varik est année, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il faut expliquer. Talmud Lomar, vechol arel. Kula orla pasla mixata lo pasla, que toute la chabura orla c'est possède mais pas mixata. Vichitema, si tu veux me dire, pareil pour Zrika. Ou adin les Zrika, miyamar dafka beshrita, où c'est marqué. Bishlama, dans le pasouk les fiochlo, tachosu alase, il y a marqué mefourash, ici il n'y a pas marqué. Alors je te dis non, zot. Talmud Lomar zot, beshrita ou des kula orla miya pasla. Dafka beshrita, val bezrika, afilu kula orla namilu pasla. Bashrita. Je sais qu'une marchava, les fior, pour une chabora de harel, c'est possède. Bazrika, c'est le possède. Pourquoi? Demande la Gemara. Vichitema, maïkula des zrika. Pourquoi la zrika, elle passe? Parce que pour le Ochlim, on sait que. Parce que pour le Ochlim, je sais que c'est la shrita, donc là aussi. Et qu'est-ce qu'il fait Rav Rizda avec Zot maintenant là? Alors qu'il dit que. Attends, on n'a pas vu encore. Rav Rizda, tu sais ce qu'il va te faire? Il va dire la même chose, mais à l'envers. Rav Rizda, Aderaba. Afour, il te dit. L'inverse. Poum fakert. Mazé poum fakert. C'est exactement l'inverse qui m'amène. C'est exactement par là que je passe et j'arrive à l'inverse. Du même pas sous qu'il comprend la les idargisa. Adraba les idargisa. C'est-à-dire que je vais afour à la four. Talmud Lomar. Vechol arel kula ola pasla mixata lo pasla. Lui te dit, nachon. Du vechol arel, il y a marqué quoi? Que pour être possède, il faut que ça soit toute la chabura de harelim. Pas mixata, un parmi d'autres, l'oposel. Matai, beshat shrita, va beshat zrika. C'est la question. Beshat zrika, c'est quel posel? C'est ça qui te dit. Aval zrika, filu mixata nami pasla. Alors quand il y a marqué Zot? Vechitema, ou adin les zrika. Peut-être que. Qui a dit que. C'est-à-dire que lui te dit, vechol arel lo yochalbo, zedavka beshat shrita. Beshat shrita, si tu veux être posel, il faut avoir une marchava 100% arel. Aval beshat zrika, même 1% harel, c'est possel. Oh, à four! Rabba, il te dit, même 100% harel, beshat zrika, lo possel. Rav Rizda, il te dit, même 1% harel, beshat zrika, possel. D'où tu sors ça? Oui, mais s'il n'y avait pas marqué Zot, on aurait compris ça. Tout le monde aurait compris ça. Mais si! C'est du Zot qu'il apprend ça! Le Zot, il aurait exclu le. C'est du Zot qu'il apprend ça! Le Zot, il vient de. Regarde! Je reprends. Rav Rizda, Aderaba, Lidargisa, Talmud Lomar, Vechol Harel, Kula Orla, Pasla, Mixata, lo Pasla. Vechol Harel, je sais que un parmi d'autres, c'est l'oposel. Aval Zrika, un parmi d'autres, c'est posel. Afilu Mixata, nami Pasla. Vechitema, Wadine Zrika. Si tu vas me dire non, qui a dit? Arrête de la même manière que dans la Shrita, il faut 100% Harel pour être posel. Dans la Zrika, il faut 100% Harel pour être posel. De Adeika, Kula Orla, lo Pasla, Talmud Lomar, Zot, restrictif. Shrita ou des Mixata, lo Pasla. Dans la Shrita, 1% n'est pas possel. Aval Bazrika, 1% il est possel. Le Zot, il l'utilise pour autre chose. Lui. Pas pour autre chose, pour l'inverse. Shrita. Pour la shrita. Aval Zrika, filu mixata passe là. C'est-à-dire que ce que tu m'as dit toi, que dans Zrika, même 100% c'est pas possel, je te dis ou non. Le Zot vient te dire que c'est que dans la shrita que 100% c'est possel. Mais dans la Zrika, même 1% c'est possel. Vechitema, maïchomre des Zrika. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que d'après toi, Rav Rizda, la Zrika, elle est vachement plus chamoura que la shrita. Dans Shrita, il faut 100% pour être possel un korban. Dans Zrika, même 1% c'est possel. Maïchoumre des Zrika. Delo mikva pigoul et la bezrika, il te dira Frisda. Comment on fait un pigoul? Allez, démarchava, michout lizmano, michout slimkomo. Comment on finit un pigoul? Allez, des Zrika.
que je vous ai dit tout à l'heure. Ah ouais. Il a trébuché, il a fait tomber le sang, il n'y a pas eu de zrika, il est pigoule? Il n'est pas pigoule. Regarde la grandeur, il te dit. Regarde la grandeur de la zrika. Un korban sans zrika, ce n'est pas un korban. Tu me dis la shrita, mais la shrita, zérak, alef bête. Aré shrita kshera bezar. Toi, tu peux faire un shrita. Tu amènes ton korban, tu fais la shrita. Si tu es chochet, tu fais toi la shrita. Tu n'as pas besoin d'un kohen pour faire la shrita. Ah bah le zrika, zéa kapara. C'est la finalité du korban. Même si tout le korban pessar, bah, les achila, et donc on pourrait dire, mais le plus important c'est la shrita, sans zrika, tu n'as rien fait. Donc tu vois que même le korban pessar, il a besoin de sa zrika. Donc étant donné que la zrika, c'est ça qui finit le korban, donc elle est plus ramoura que la shrita. Donc ce qui n'est pas possel dans shrita, 1% est possel dans zrika. Donc marloka entre Rabba et Rav Chizda, 1% est possel dans zrika, d'après Rav Chizda oui, d'après Rabba non. D'après Rabba, même 100% n'est pas possel dans zrika. D'où il apprend zot. Et Rav Chizda, d'où il apprend que 1% est possel dans zrika, zot. Zot rukata pesar que quoi? Dafka dans shrita, 1% n'est pas possel. Mais dans zrika, zot. Là, ça sera possel. Rabba zot, c'est sur la zrika, et Rav Chizda zot, c'est sur la shrita. Bravo, exactement. Voilà, après c'est logique aussi que la zrika c'est le plus important. Le but d'un korban, c'est de mechaper quelque chose. Pas le korban pessar. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Ah. Les autres korbanot, c'est le but, c'est la zrika, Oui. c'est pour être mechaper. Oui. Maintenant, le korban pessar, là maintenant, le but de la Achila. c'est la achila. Oui. Donc, le plus important là, dans le korban pessar, c'est la shrita, pas la zrika. Oui, mais néanmoins, ton korban pessar, tu peux le manger si on n'a pas fait zrika? Ah non, c'est sûr que non. Donc tu vois que finalement, c'est lui qui finit. C'est lui qui finit le korban. Parce que de toute façon, ouais. Mat kifla Ravashi. Mima ideai vechol arel kula mashma. Ravashi, il vient et il jette un pavé dans la mare. C'était pas mal ce qu'on a dit. Et Ravashi, ça lui plaît pas. Il dit, mais d'où tu as sorti ça? Que quand il est marqué vechol arel, vechol ben nechar lo yochalbo, vechol, ça veut dire que toute la chaboura, il faut qu'elle soit arel. Non. Vechol, ça veut dire kol deou. Un parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il le lit à four. Afilou bemiktat. Pas du tout comme ils l'ont lu Rabba ni Rav Chizda. Rabba et Rav Chizda, les deux étaient d'accord de dire Vechol arel vechol ben echal yochalbo, c'est pour dire que toute la chaboura, elle est 100% arel. Lui, il te dit Ravashi, Mimai, Deai vechol arel kula mashma. Qui a dit que vechol arel, c'est entièrement arel? Dilma, Aï vechol arel mashma, kol deu orla. Ah, c'est marqué vechol arel. Hein. C'est marqué kol ben echal yochalbo. Il y a marqué aussi dans un autre pasouk, Vechol arel lo yochalbo. Ok. Donc il te dit, qui a dit que Vechol, c'est pour te dire 100%. Peut-être que Vechol, c'est kol deu 1%. Katawa achmana, et donc, Vechol arel mashma kol deu orla. Et donc là, si tu me dis kol deu orla, ça serait possel. Katawa achmana zot, de adika kula orla. L'inverse. Toi, tu viens de me dire que, toi Rav Chizda, tu viens de me dire que le Zot, il vient nous dire que quand est-ce qu'il faut 100% dans la Shrita, mais dans la Zrika, même 1% c'est possel. Toi Rabat, tu m'as dit quand est-ce qu'il faut 100% dans la Shrita, mais dans la Zrika, 0. C'est l'opposé la philo, parce qu'il y a marqué Zot. Moi je te dis non, Zot, il vient te dire qu'il faut 100% pour être possel, parce que le Vechol, il n'est pas suffisant. Zot de Adeika Kula Orla Lopasla. Parce que lui, il te dit que le Vechol, on aurait pu croire qu'il y avait du mélangé. Voilà. Il te dit non. Zot Rukata Pesach, entièrement Arel. Donc en deux mots, il t'a complètement cassé tout le limoud. Il a tout envoyé. Loshna Beshrita, Veloshna Bezrika. Et donc finalement, tout ton limoud Zot restrictif entre Shrita et Zrika n'existe plus. Il n'y a plus de différence entre Shrita et Zrika. Akol, Pasoul. Kachomer Ravashi. Bah oui, si ça vient appuyer le Vechol. Et là, donc Ravashi il est obligé d'aller chercher un autre pasouk. Amar Ravashi, Rav Chizda Rabba, Be'aikra Kamifalge. Lui, il dit que, en fait, la marque Rabba et Rav Chizda, elle est ailleurs. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, en haut, c'est Rava qui parlait. Amar Rava, Mina Minala, c'est-à-dire que c'est les propres protagonistes qui parlent. Et toi, tu vas me dire, non, tu sais quoi, votre marloquette, elle est ailleurs. Mais, moi, je pense que non. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si quand on te disait, on sait qu'il y a une marloquette. La marloquette existe, comme si il y avait une Kabbalah. On sait qu'il y a deux tzdadim. Est-ce que oui, est-ce que non? Rava et Rav Chizda, ils sont en marloquette. D'où est-ce qu'on va la prendre? Est-ce que oui, est-ce que non? Et chacun, il a pris parti. Un, il dit oui, l'autre, il dit non. Mais Ravashi, il dit non, mais elle est ailleurs, la marloquette. Be'aikra kamufalge. Il y a marqué venir tsalo. Les chaper alav. Que le passou qui vient nous dire que si Vesamach Yado al Rosh Aola, quelqu'un qui doit amener une Ola, il doit faire smicha, mettre ses mains dessus. Venir tsalo, ça l'approuvera.
les chaper alav pour avoir sa kapara. Venir tsalo, il y aura ici une artsa, un ratson d'Hachem, de lui pardonner. Ok? Maintenant, le fait qu'il est marqué venir tsalo, les chaper alav, waouh, belle répétition. C'est une belle répétition ça. Venir tsalo, les chaper, c'est alav. Mais je sais déjà que c'est lui. C'est lui qui a les mains sur la tête. Et pourquoi c'est mechaper le voisin? Alav velo al chavero. C'est mechaper alav velo al chavero. C'est-à-dire que si Béhémet, dans la avoda du korban, il y a une kavana de donner une kapara au voisin, c'est possède ta korban. Comme ce qu'on veut dire nous. Donc il faut que ce soit lui-même. Dans la zrika. Rabba, ça va, chavero dumia d'idée. 2 secondes. Rabba, il vient et te dit, alors, chavero, il faut qu'il soit comme toi. Il faut qu'il soit raoui les kapara. Or, le harel n'est pas raoui au korban pessar. Donc, il ne peut pas être possède au korban pessar. Ma'ou de bar kapara, afravero de bar kapara. Les afouké aïe harel de la bar kaparou. Par contre, le harel, lui, il est exclu bichlal de ce pasouk. C'est-à-dire que si tu as pensé au harel au moment de la kapara du korban pessar, c'est comme si tu avais pensé à un chien. Ça ne sert à rien. Zelo malé velo morid. Il ne te ressemble pas. Vera frizda savar. Ah, mais qu'est-ce qu'il va dire Rav Frizda Bono Shaolam? Il a raison, Rabat. Rabat, il a raison. Que. Ah, mais là, 2 secondes. Non. Il a raison, il faut qu'il te ressemble. Comment ça se fait que le harel, tu peux l'inclure dans ton korban pessar? Rav Frizda, il te dit parce que le harel, potentiellement, il peut être inclus. Il suffit quoi? Il faut qu'il fasse la mila, c'est tout. Rav Frizda Savar, écoutez bien. Rav Frizda Savar, aïe harel nami, kevan de bar chiyuvahu. Alors il est juif. Il est juif. Bar chiyuvahu, il est chayav de korban pessar. Bar kaparahu. Et donc il est shayach à la kapara. Il ne peut pas le manger, mais il est shayach au korban pessar. Potentiellement. Oil. Ce mot-là, oil, c'est un potentiel. Des ibaye mitkan nafshe. S'il veut, il se fait la brit mila. Vous allez me dire, mais il ne va pas prendre un risque de mourir. Non, je n'ai pas dit que. Mais même pas un potentiel. On avait vu juste un peu avant qu'il était déjà shayach pour avoir une kapara. Sur les autres korbanot, pas dans le korban pessar. Mais même le korban pessar, Frizda, il te dit potentiellement, il peut le manger. Il suffit qu'il aille faire la brit mila. C'est tout. D'accord, mais s'il peut pas, cette année, il n'a pas le droit encore. C'est le frère qu'on a dit que c'était le Quoi frère. cette année? Non. Là, il peut Comme Chané. C'est technique ça, il va mourir, il va pas mourir. Débrouille-toi avec la science. Est-ce que potentiellement il peut faire la brit mila? Il pourrait, pourquoi pas? C'est pas quelque chose qui est impossible. Tu vas pas me dire, c'est comme si c'est pas un chameau qu'on veut rendre homme. D'accord, mais il y a des tu comprends? C'est certain qu'il peut pas. Il y a un âge spécial à un harel pour qu'il puisse faire la mila ou c'est à partir de quand il peut faire la mila? Non, ça c'est au docteur que tu poses cette question. Au rabbin, tu lui demandes, est-ce que potentiellement il peut manger? Le rabbin il te dit oui, potentiellement il faut juste couper le prépuce. Et là le docteur il dit, coupez pas, c'est dangereux. Le rabbin il dit, ok, ça c'est le docteur. Moi rabbin, potentiel, au niveau de la Torah, potentiellement il peut le faire. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce que vous allez répondre? Donc c'est pour ça que d'après Rav Frizda, il est shayach au korban pessar et il est possède si tu as pensé à lui au moment de la zrika. C'est clair? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me répondre si je vous dis, et un cholé et une vieille personne qui ne peut pas le manger, si tu as pensé à lui aussi au moment de la zrika, est-ce que tu vas dire comme le harel ou pas? Oui, il a le droit à la kapara. Pourquoi? Il peut guérir, Beyado. Tout ce que Rav Frizda dit qu'il est shayach. Ouais. Comprenez la question? Il va se mettre dans un dentier. Oh. Et oui, c'est vrai, il peut y avoir, il peut guérir du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il y a? Alors le Repraim de Brisk, il dit c'est pareil. La science. Il dit que c'est pas pareil. Il dit que Béhémet, le harel, il a Beyado les taken, comme c'est marqué ici. Hein. Il débaïm et taken nafché. Mais le malade, il peut pas. Le zaken, il peut pas rajeunir. Kachomer Repraim de Brisk. Le tzlach, au début, il dit ça, bah sauf Chazarbo. Chazarbo, il dit le tzlach que le harel ne peut pas manger. Il n'a pas le droit de manger. Yesh Issour à la Minat Torah de le manger. Les fachot, le cholé, même si techniquement parlant, il ne peut pas le manger, mais il a le chiyuv Minat Torah. T'as compris? Il n'a pas de Issour de manger, il a un éther de manger. Le cholé, il peut le manger. Le zaken, il peut le manger. C'est juste qu'il a un problème comment le manger. Alors que le harel n'a même pas le droit de le manger. Il a un Issour. C'est pour ça que Béhémet, d'après le tzlach, il sera encore plus concerné par le korban pessar que le harel.